L'une des choses les plus fondamentales quand on se lance dans le secteur boursier, c'est de trouver les entreprises. L'une des choses les plus importantes, c'est de trouver les produits sur lesquels est-ce qu'on veut appliquer son investissement. La plupart des personnes passent par des banques et les banques proposent des produits que les banques ont trouvé intéressantes pour elles, mais qui peuvent peut-être ne pas être intéressantes pour le consommateur final, qui peut être toi, moi, quelqu'un d'autre en fait, qui aimerait se lancer dans le secteur boursier. Dans cette vidéo, on va exactement parler du filtrage et de comment trouver des meilleurs produits financiers sur lesquels est-ce que tu peux faire des investissements, tu peux appliquer des investissements qui correspondent à ta propre personnalité. Alors n'oublie pas, avant de continuer la vidéo, tu t'abonnes, tu actives la cloche et dans les commentaires, tu nous laisses ton point de vue. Ça va nous permettre en fait d'interagir et de voir quelles seront bien sûr les vidéos qu'on peut aussi tourner pour toi dans les prochaines périodes. Alors beaucoup de personnes se lancent dans ce domaine et en général, quand moi je cause avec beaucoup de personnes, c'est souvent du genre, j'ai entendu que le produit là est bien. C'est toujours ça en fait. Non, mon banquier m'a conseillé tel produit. Mon conseiller financier m'a dit que le produit là, est-ce que tu sais qu'il y a sur la place en Allemagne par exemple, il y a peut-être 4 produits qu'on passe le temps à conseiller aux citoyens. Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire, quand tu causes avec quelqu'un, dans leur bouche, il y a toujours le même type de produit qui sort. C'est-à-dire, c'est toujours le même produit, le MSCI World. Non, je fais dans le MSCI World, le MSCI World, le MSCI World, le MSCI World, le Nasdaq 100. On chante ça matin, midi, soir. Mais pourquoi la grande majorité de la population sont focalisées vers cela? Hein, c'est un peu comme, je sais pas moi, ça vient d'où en fait? Hein? Quelqu'un ne comprend pas comment la bourse fonctionne, il prend un conseil d'un ami qui a pris un conseil d'un copain qui un jour s'est fait conseiller par un banquier quelque part dans un village. Et c'est comme ça qu'un conseil finit par influencer une chaîne de 500 personnes. Et la 501e personne finit par aussi aller investir dans un produit financier sans comprendre le pourquoi, parce qu'on leur dit que non, c'est la tendance. Hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais produit financier, ce n'est pas ça le but de la vidéo. Je suis en train d'attirer ton point de vue sur le fait où, à la base, il y a un filtrage qui doit être fait. Le filtrage, qu'est-ce que c'est que le filtrage? Le filtrage, c'est comment tu trouves les produits qui sont sur le marché, comment tu les sélectionnes, comment tu les analyses et comment tu prends ta décision par rapport à comment toi tu vois ton monde et ta vie en fait. C'est comprendre ce que je vais dire? Comment tu sélectionnes, comment tu analyses et comment tu prends la décision par rapport à toi. La sélection, il y a des paramètres. L'analyse, il y a des paramètres. La décision, ça vient de toi. Donc, c'est 3 niveaux qui sont fondamentalement intéressants que toi-même, tu dois être capable de pouvoir comprendre. Je vais te prendre le cas des actions, bien des fonds, des ETF. On a des tonnes et des tonnes d'actions d'ailleurs. Tu ne peux pas investir dans toutes les actions du monde entier. Tu dois choisir un type d'action qui passe par rapport à certains critères que toi, tu veux ou si tu vas appliquer ton investissement. Tu dois choisir un type de fonds, un type d'ETF qui passe par rapport à ta stratégie, à ce que tu vas atteindre plus tard pour appliquer ton investissement dessus. On a vu dans les anciennes vidéos la classification en fait des risques. Alors ça veut dire quoi concrètement? On a aussi vu la segmentation des marchés. Si tu dis ok, tu veux faire la scène sur la scène internationale, alors tu vas aller sur la scène internationale, tu vas regarder quels sont les produits sur la scène internationale qui me permettent de pouvoir faire un investissement avec peut-être un niveau de risque de tel pourcent, peut-être avec la somme d'argent que j'ai. Alors, peut-être sur la scène internationale, tu auras envie d'investir dans des produits qui vont couvrir des entreprises comme les Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. C'est pas moi, tous ces géants que tu as en Amérique. Ou alors en Chine, tous ces géants que tu connais, les Tencent, les Alibaba et tout. Peut-être c'est dans ça que tu vas vouloir te développer. Donc, il faut que tu filtres d'abord, ok? Il faut que tu filtres. Et quand tu filtres, tu as exactement ces différentes passerelles. Et à partir de ces passerelles, tu sais, alors là où je suis, j'ai peut-être 10 fonds, bien 10 ETF ou bien 100 fonds, 100 ETF que je vais mettre dans que je vais utiliser pour mes prochains investissements. Vous faites peut-être mes 100 prochains investissements. Il ne faut pas que ça te fasse peur. Hein. 100 investissements, il y a des fonds, des ETF qui ne coûtent pas la fin du monde. Il y a des fonds, des ETF qui coûtent pas 10 euros. Donc 100 investissements, ça va faire 1000 euros. Hein. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que quand les gens écoutent ça, ils vont se dire oh, 100 investissements. Mais non. Il faut qu'on on commence avec des petits montants. Hein? Et on commence avec des petits montants, on construit le portefeuille. Et puis à un moment donné, on a une stabilité. Et puis maintenant, on peut décider que bon, okay, je me focalise peut-être uniquement sur ces 2-3 produits. Et puis je vais à fond. Parce que tu as compris déjà à la base, tu as stabilisé, tu peux maintenant te focaliser. Ou alors tu dis, bon, ok, je diversifie. Et quand tu as compris, tu te focalises maintenant. C'est la focalisation qui permet d'obtenir une très grande performance. Tu vois? Donc, le meilleur produit, ça dépend de ce que tu aimerais atteindre. Comment est-ce que tu vas filtrer? Il y a des critères de filtrage. Je tenais aussi à t'informer dans cette vidéo.
Dernièrement, il y a un de nos étudiants qui a développé un programme, il est encore en train de travailler dessus. C'est un programme qui va filtrer les entreprises en fait automatiquement sur le marché pour envoyer des recommandations d'investissement. Quelque chose que je trouve en fait extrêmement super. Voilà, je l'ai formé comme plein d'autres personnes. Il a compris le concept de la formation, il a compris la technique et maintenant il écrit un programme qui améliore en fait un niveau en ce qui concerne les investissements en bourse. Tu vois un peu? Donc si tu aimerais aussi faire partie de notre aventure, avoir accès à ce programme, à notre programme de formation et même aussi à cette stratégie qui te permet de pouvoir automatiser ou bien filtrer facilement, il n'y a pas de problème, tu peux prendre contact avec nous dans la barre de description. Tu as bel et bien évidemment notre adresse email et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, comment est-ce que tu trouves le filtrage, quels sont pour toi les paramètres qui sont extrêmement importants quand on veut filtrer des entreprises sur le marché, bien quand on veut choisir des projets sur lesquels est-ce qu'on aimerait investir. Dis-moi dans les commentaires, on est ensemble. Bye bye.